Ce signal d'alarme qui vient d'être tiré par la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Les cas de diffamation sur Internet se multiplient, visent particulièrement les profs et les chefs d'entreprise. Le licenciement de 2 salariés qui avaient critiqué leur patron sur Facebook vient d'ailleurs d'être confirmé par les prud'hommes des Hauts-de-Seine. Internet, espace public où l'on ne peut pas tout dire. Enquête Quentin Canet, Philippe Lecros. C'est un véritable cri d'alarme que la Commission nationale informatique et liberté lance ces jours-ci. Les cas de lynchage sur Internet se multiplient, laissant le plus souvent des victimes engluées dans les attaques, comme prises au piège sur la toile. Alors, comment la machine à diffamer se met-elle en marche sur le web? Avec quel carburant? Et surtout, comment en venir à bout quand on en est la proie? Enquête sur cette France accro à Internet, pour le meilleur et parfois pour le pire. La rumeur a besoin d'un message, mais pour se développer, la rumeur a besoin d'un véhicule. Il y a quelques années, ce véhicule était un vélo, maintenant c'est une Formule 1. Une rumeur qui peut parfois prendre des proportions délirantes, comme dans le cas de cet homme, Claude Mathieu. Père d'un enfant de 7 ans atteint d'une leucodystrophie, une maladie rare qui s'attaque au système nerveux central, il décide de créer une page Facebook pour son fils. Il entend ainsi montrer son quotidien et alerter l'opinion sur cette maladie, jusqu'au jour où un message d'insulte apparaît. Les premiers coups, je l'ai laissé le message, parce que je me suis dit, bon, ça doit être quelqu'un qui doit s'amuser. Puis, il y a eu un deuxième message, un quart d'heure après, un troisième message. Et ça s'est pas arrêté. Mais que des messages de haine, que des messages que Ryan, il est temps d'aller rejoindre la lumière, qu'il méritait pas de vivre parce qu'il était handicapé. Donc de là, on ressent quelque chose comme si on avait été un peu cambriolé, je veux dire. Alors il bloque les commentaires, mais il est trop tard. Des pages autonomes sont créées où son nom est jeté en pâture. Le piège s'est refermé. Vous avez fait une page qui s'appelait Castron le père de Ryan pour plus qu'il fasse d'enfants autistes. Il venait sur la page de mon fils et il balançait le lien de cette page. Donc c'est-à-dire après, tous les gens qui sont fans de ma page ont accès à la nouvelle page qu'eux ont faite. Et où ils vont alimenter leur polémique. Et ils font ça sur chaque page. Claude Mathieu est victime de ce qu'on appelle des trolls, des groupes d'individus qui parfois se connaissent et à l'idéologie nauséabonde. Leur cible, les handicapés, les homosexuels ou encore les maghrébins. Leur but, nuire. On peut arrêter ces phénomènes-là dès lors que l'on intervient au tout début. D'où l'importance et l'intérêt de ne pas dire n'importe quoi sur Internet, de ne pas s'exposer n'importe comment sur Internet et surtout de veiller à détecter les signaux faibles. Je ne sais pas, quelque chose, une mauvaise blague qui commence à prendre de l'ampleur. Eh bien, faut pas faire l'autruche et dire bon, c'est un mauvais moment à passer parce que ça peut prendre une importance considérable sur Internet. People, politique, le nombre des victimes potentielles sur Internet est élevé. Pourtant, même si l'action judiciaire est parfois longue, les lois sont là pour protéger et sanctionner. Il n'y a pas de vide juridique. C'est-à-dire que le fait d'insulter une personne ou de la diffamer sur son blog, sur son compte, son réseau social, est réprimé par la loi. C'est de la diffamation, c'est de l'injure, donc c'est un délit. Donc après, il faut expliquer aux personnes qui font ça qu'il n'y a pas d'impunité sur le web et qu'elles sont responsables, tout comme dans la vraie vie. Une justice qui n'hésite d'ailleurs plus à trancher. Les prud'hommes ont ainsi débouté cette semaine 2 salariés qui contestaient leur licenciement. Ils avaient critiqué sans aucune précaution leur employeur sur Facebook.